Karibu kwetu Mkatanga. Nafurahi sana. Oui. Depuis que nous sommes à la fondation, nous avons réalisé, pas beaucoup parce que ça ne fait pas longtemps, mais notre très grand projet que nous avons réalisé en premier était la descente au camp militaire Vangu pour aller assister nos frères partis à l'Est pour la guerre et qui ont perdu la vie. Ils ont laissé des veuves et des orphelins. Voilà pourquoi nous sommes descendus pour aller assister ces orphelins et ces veuves. Nous avons assisté aussi ceux qui sont rentrés, mais qui sont pas rentrés comme ils étaient auparavant. Ils sont rentrés handicapés, toujours causés par la guerre à l'est du pays. C'était vraiment notre grand projet réalisé. On a assisté avec les peu qu'on avait, les vivres, on a amené les habits, on a amené aux orphelins de camp Vangu. Le projet que nous avons mené, vu que la fondation vit des cotisations des membres, alors nous avons déjà des membres. Et ces membres-là se sont cotisés pour pouvoir réaliser ce projet. Alors seul, on ne peut pas. Voilà pourquoi nous faisons appel aux autorités qu'ils nous soutiennent. Les autorités de la province, nous avons besoin de leur soutien financier, matériel pour pouvoir encore aller loin avec cette fondation. Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée, Madame Bérassine. Quelle est plutôt la vision, soit la mission de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi dans le Haut-Katanga? Merci beaucoup Papa Serge juu ya sauti. Tunashukuru sana kwanza mwe kutupokelea hapa plateau yenu. Tunasema mission ya kwanza ile FCBM Haut-Katanga iko nayo ni ya kutangaza injili. Donc l'évangélisation, tunatangaza injili fashi yote pour qu'on ait plus des adhérents chrétiens au sein ya hii fondation yetu. Kisha kia pili tukuna conscientiser vile batu bakuye na culture fiscale ya kuripa impôt, na kia tatu vile projet yetu ni ya kusaidia sana les personnes dans les besoins ba maskini, les gens du 3e âge benye kuzeka, ainsi que batoto bajane, c'est-à-dire des bajane ainsi que les orphelins. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça la vision de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. La coordonnatrice, est-ce que vous pouvez vraiment l'éclairer en français pour que tout le monde ait la lumière, soit l'éclairage, parce que tout le monde n'est pas katangé pour écouter une expression de femme. Ah, ok. La vision de notre fondation, donc la mission de notre fondation est celle en premier de promouvoir les valeurs chrétiennes. Voilà. En deuxième, c'est sensibiliser la population à avoir une culture fiscale. Vu que notre fondateur occupe une grande place dans la République, il est DG de la DGI. Voilà pourquoi nous l'accompagnons en sensibilisant la population à pouvoir payer leurs impôts. Et en troisième, venir en aide aux démunis. Il y a des veuves, des orphelins, des blessés, les malades. Et il y a des femmes maraîchères qui cherchent un financement. Donc tout ça là, c'est vraiment de la mission de... Parce que DG Barnabé Mwakadi à la DGI, c'est là que vous appelez la population à contribuer aux impôts. Et si aujourd'hui il n'est plus à la DGI, qu'est-ce que c'est la mission? Si il n'est... La mission va-t-elle changer? Non, la mission ne changera pas. Déjà que nous évoluons avec cette mission qui est celle de sensibiliser et de mettre dans la tête du citoyen congolais qu'il faut payer ses impôts, ça ne changera pas, même si le fondateur n'est plus à la tête de la DGI. Donc la mission continuera. Voilà, je remets maintenant la parole à Tonton Armand Moulay.
Je vous rappelle déjà, nos très chers abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne, les abonnés, de liker et partager les liens au max. Tonton Armand, à vous la parole. Merci beaucoup Serge pour la parole, madame. Vous avez dit que c'est pour promouvoir la valeur chrétienne. Oui. Mais quand vous partez d'aider les gens, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a les musulmans, il y a ceux qui sont d'autres religions. Nous sommes un pays laïque. Alors, pourquoi seulement promouvoir la valeur chrétienne? On est associé de profiter pour vous évangéliser, pour convaincre les musulmans et d'autres religions de devenir des chrétiens, ou bien c'est une stratégie? À cette question, vu que nous sommes une fondation chrétienne, je ne veux pas la répondre, nous sommes à côté d'un aumônier. Alors, je passe la question à l'aumônier qu'il réponde. Bonjour, cette question, ça me fait comme ça, je fais la promotion chrétienne. Moi, je suis chrétien, il y a cette culture avant pour les chrétiens, je suis chrétien, mais les nouveaux baptisés. Mais quand vous partez aider les gens, vous êtes aumônier de cette fondation, mais quand vous partez aider les gens, les musulmans, il y a d'autres religions, ils ne sont pas des chrétiens, mais vous partez quand même l'aider parce que vous aidez les démunis. Alors, comment les chrétiens viennent du musulman? C'est une autre façon d'évangéliser déjà, de quitter les religions pour venir les chrétiens. Merci beaucoup pour la parole. Et puis je m'attendais à cette question assez pertinente. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé une mission régalienne en Matthieu chapitre 28, dans 19, d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire quoi? Que tu sois hors une religion qui n'est pas chrétienne, nous avons l'ambition de te convertir pour que tu sois chrétienne. Pourquoi? Les jours où la trompette sonnera à la rencontre de Christ pour que ton âme ne puisse pas se perdre. C'est pourquoi nous avons cette fondation chrétienne. C'est pour promouvoir les valeurs chrétiennes. Si vous lisez dans la Bible, Jésus-Christ n'avait pas demandé que s'il sera de retour, il trouvera les églises en balcon. Il avait posé la question de savoir si je serais de retour, éprouverai-je la foi? Donc nous sommes là en train de propager la foi en Jésus-Christ qui est l'une de notre devise. Merci. Je crois que les questions nous ont bien suivis et compris. Alors madame, vous avez dit aussi les financements des membres. Oui, c'est ça. Les membres qui financent, qui contribuent pour aider aussi les gens. Oui. Pouvez-vous nous combien de gens au Qatar? Combien vous êtes répartis en section, en fédération? Comment vous organisez avec la fédération? Merci, M. Armand, pour cette question. Oui, il est vrai que les financements viennent des membres. Nous avons plusieurs catégories de membres. Nous avons les membres sympathisants. Nous avons les membres d'honneur et nous avons les membres du comité. Alors, quand on parle déjà des membres d'honneur, vous-même vous comprenez que ce sont des grands membres de la fondation, les membres du comité. Et la fondation n'est pas seulement ici dans la commune de Lubumbashi, elle est partout. Il y a les antennes Kampemba, Roachi, commune annexe, Kamalondo, Katuba. Nous avons des membres partout. Ici, les membres, je dirais comment? Donc, les membres qui se réunissent régulièrement, c'est juste un petit nombre de 200 membres. Mais dans les périphéries, nous avons encore plusieurs membres qui représentent, oui, qui contribuent aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui diront que c'est le financement du DG Moi qui finance, qui vous donne beaucoup d'argent pour vous organiser la formation. Bon, l'argent du DG Mwakadi, je ne pense pas. D'après les statuts, tout celui qui est membre de la fondation doit contribuer pour faire évoluer la fondation. Donc c'est ce que dit les statuts. En tout cas, les statuts clairs que tout membre ayant besoin de contribuer, aussi les fondateurs de la fondation. C'est lui le fondateur, le président fondateur. Oui. C'est lui le fondateur.
que tu sois contribué, comme dit les statuts, quand tu es membre, tu es le fils et tu dois contribuer, c'est normal que tu puisses contribuer. Alors j'ai une autre question à poser par rapport à notre émission aujourd'hui. Alors, est-ce que la Fondation accompagne? La Fondation Barnabé Mwakadi accompagne les jeunes. Il l'accompagne dans le sens où le Haut-Katanga regorge beaucoup de jeunes qui n'ont pas étudié. Alors, la Fondation les accompagne dans le sens où on prévoit organiser des formations de leadership entrepreneuriat. D'ailleurs, nous avons déjà un projet qui est en cours. On vous enverra la maquette. Et ce projet prévoit de former des jeunes en coupe et couture. Les autres seront dirigés vers l'éco-foot. Les autres dans l'agronomie. Et les autres seront formés en mécanique auto. D'ailleurs, nous vous informons que nous avons déjà, la Fondation Haut-Katanga a déjà un terrain de 30 mètres sur 40. Déjà? Oui, déjà. Alors, sur ce terrain, la Fondation prévoit de construire un orphelinat pour pouvoir aider les jeunes que nous voyons dans la rue, en train d'errer, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et la Fondation va les récupérer, les amener à l'orphelinat. C'est par là qu'ils vont commencer à bénéficier de ces formations. Hormis l'orphelinat, la Fondation prévoit encore construire un centre de santé. Parce que vu la dimension de notre parcelle, c'est 30 mètres sur 40. Nous pouvons subdiviser en deux. D'un côté, nous construisons l'orphelinat et de l'autre côté, un grand centre de santé qui va couvrir les soins médicaux d'une grande partie de la commune annexe. Est-ce que par rapport au terrain que tu vas acheter, c'est toujours les membres qui ont acheté la terre? Oui, monsieur Armand. C'est toujours les membres? C'est toujours les membres. La Fondation, les membres? Wow. D'ailleurs, c'est un membre qui a juste offert à la Fondation cette parcelle. C'est si un membre va faire un terrain pour la Fondation, c'est lui qui a l'amour. Vous organisez aussi des séminaires, genre prêcher au Lounier, cette question fait partie. Vous organisez aussi des séminaires pour évangéliser les membres et tout, parce que offrir à la Fondation ce genre de choses, là c'est souvent nous les critiques pour le fait souvent dans les églises, mais ça c'est pas une église, mais un membre de mener un terrain pour la Fondation. Il est chrétien, moi je vois, c'est une évangélisation. Comment vous avez fait pour les convaincre? Merci, monsieur Armand, pour la parole. Je vous dis que nous sommes une fondation chrétienne. Quand on parle de mots chrétiens, donc il y a le christianisme qui est dedans. On ne peut pas se réunir sans pour autant prier et prêcher. D'ailleurs, la base, bien le fondement de cette fondation, c'est propager l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans Haut-Katanga, nous sommes à Kinshasa. Si vous lisez, nous avons une mission régalienne d'aller au monde. Les jours à venir, vous allez nous accompagner dans le monde entier. Ce n'est pas seulement ici à Haut-Katanga. Notre président fondateur, c'est un homme de Dieu, qui est ici, apôtre Barnabé Mwakadi. Nous, ces serviteurs, nous sommes là, nous parlons de la part de Dieu et nous prêchons. Nous avons comme devise l'amour. Quand on aime la fondation, on doit travailler pour la fondation. Quand on aime, on doit donner le meilleur de soi. Quand on aime, on se sacrifie. Vous savez, ce sont les caractéristiques qui montrent l'amour. En prenant par exemple Jésus-Christ, qui a montré l'amour. Jean 3,16, il s'est offert. C'est pourquoi nous avons des membres qui ont compris la vision du président et ont compris les prédications. Ils offrent pour l'avancement de notre fondation et l'avancement de la mission qui va commencer ici en RDC et dans le monde entier. Voilà. Monsieur Armand, est-ce que nous pouvons continuer? On n'avait pas fini. Comme nous avons déjà un projet, et ce projet doit être réalisé. Alors, voilà pourquoi nous faisons appel aux autorités.
à notre président fondateur, au gouverneur, maire de la ville, président de l'Assemblée, s'ils peuvent nous venir en aide avec des moyens pour nous permettre à ce que nous puissions réaliser notre projet d'orphelinat et centre de santé, formation des joueurs, des basketteurs et autres. Merci. Est-ce que vous avez déjà lancé un message, vous avez écrit au président fondateur pour venir pour poser le premier pierre de cet ouvrage que vous voulez construire au nom de la jeunesse de Haut-Katanga? On en profite d'ailleurs, vous avez touché là où il fallait toucher. Oui, nous faisons appel à notre président fondateur. Si il peut disposer juste d'un petit temps pour descendre au Katanga, voir ce que nous avons fait et nous accompagner surtout à pouvoir poser la première pierre de construction de l'orphelinat qui va porter le nom, pas de Papa Mwakadi, comme on dit toujours, à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Cet orphelinat va porter le nom de Maman Monique Chituka Mwakadi. Alors nous demandons à Papa, si vous pouvez venir chez nous, nous vous accueillerons avec joie. Même maman, moi je profite, même si maman peut être disponible. Oui, si elle peut être disponible, si papa est empêché, maman peut venir. Une servante dédiée pour oui. Moi je la connais. Alors voilà, heureusement que vous la connaissez. Et comme elle est chrétienne aussi, elle peut toutefois passer pour au cas où son mari est empêché, beaucoup de travail. Oui, maman peut passer à la place des papas. Ça nous fera toujours plaisir au Katanga. Les gens l'attendent. Ils l'attendent vraiment impatiemment. Merci beaucoup. Et Serge, il y a une question. Oui, je n'ai pas trop de questions car la coordonnatrice a tout dit. Et merci. L'aumônier m'a convaincu par rapport que Koyo Kaïka, je sens qu'il est pasteur. Est-ce qu'il y a une question à adresser aussi à l'aumônier? Est-ce que vous êtes aumônier dans la communauté, la mère de l'Éternel? C'est ça la question. Car les visionnaires, c'est un pasteur, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Vous êtes venu de là, question de vous. Vraiment, c'est une bonne question et une question intelligente. Je réponds à l'aide de notre statut, de notre formation. La fondation chrétienne, elle est parallèle. Elle est parallèle. Je réponds comme ça. Je réponds avec beaucoup d'éclaircissement. Je dis, il y a deux choses qui sont parallèles. La Mère de l'Éternel est une communauté église. La fondation chrétienne est aussi à part. Quand on dit aumônier, c'est-à-dire un représentant du Christ dans une agglomération. Je suis pasteur, nous faisons partie de la communauté, la Mère de l'Éternel. Ici, que vous soyez serviteur, que vous soyez qui, que vous ne soyez même pas de la communauté, la Mère de l'Éternel, vous allez bien accueilli. Vous avez une place ici. Oui. Je suis aumônier provincial du Haut-Katanga, de la fondation FCDN. Je suis pasteur et théologien de formation. Voilà. Merci beaucoup pour l'éclairage. Je rappelle aussi à tout le monde, car la coordonnatrice a fait appel aux autorités. Mais ça n'a pas de souci, ça n'a pas de politique. Est-ce que vous pouvez vous cabater? Car mère a signé la signature. Merci, monsieur Serge. C'est vrai, nous avons fait appel juste aux autorités, alors que nous devons faire appel à toute la population du Haut-Katanga, donc tous
les Louchois. Les Louchois Oui, et donc les Louchois, il y a aussi l'Ikasi, Kasumbalesa, c'est toujours, ça fait toujours partie du Haut-Katanga. Oui, il y a des antennes aussi à Kasumbalesa, à l'Ikasi aussi, Kambove, Sakanya, partout là-bas. Alors nous demandons aux gens de bonne volonté de venir, de venir nous aider à réaliser notre grand projet. Parce que c'est un grand projet et ça va aider une très grande partie de la population du Haut-Katanga. Merci. Et nous en profitons aussi pour appeler la population louchoise. Nous n'appelons pas que ceux qui ont des moyens pour venir à la fondation. Même si vous n'avez pas de moyens, vous venez seulement. Nous avons besoin des membres. Venez adhérer chez nous. La fondation a besoin de qui que vous soyez, venez. C'est vrai que c'est la fondation chrétienne, mais on reçoit tout le monde. Quelle que soit votre confession religieuse, nous allons vous accueillir. Venez chez nous. L'adhésion, là je pose la question à madame l'adhésion c'est gratuit, c'est comment on fait le bureau, nous sommes en chantier, je rappelle les gens de la population et ceux qui nous suivent, nous sommes en chantier ici à l'air bâtiment, je crois que si Dieu nous permet, les jours de l'inauguration, madame va nous appeler, c'est vrai qu'il nous a permis l'inauguration de ces beaux bâtiments de la Fondation chrétienne de Wakali. Vous ouvrez comment? Parce qu'il y a des gens qui vont suivre et comment j'irai faire l'adhésion. C'est payant, c'est gratuit, c'est comment? C'est fait comment? Oui, effectivement, monsieur Armand, merci beaucoup. L'adhésion s'est fait chaque jour. Chaque jour, nous sommes au quartier Bel-Air sur l'avenue Chaussée Kassenga, en face de la SONAS. C'est là où nous sommes. Dès que vous êtes là, vous verrez une barrière grise-bleue et vous entrez. Vous allez trouver monsieur Roger qui est là déjà les matins. Et qu'on parle à Subu Isana et qu'on a chapa kazi. Kila siku eko pale, c'est pourquoi j'en profite. Dieu a kuita population yote ya Lubumbashi. Ikuye ijadere massivement. Tukuna lazima yenu, tukuna besoin tutumike pamoja na hii fondation inenepe sana dans la vision de notre papa et pasteur apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba. Karibu kwetu tunamiita Mweboti. J'allais ajouter une question. Oui, quoi? Le recensement ou soit l'adhésion s'est fait porte à porte ou soit vous avez des évangélistes? C'est une fondation chrétienne. Oui. Comment vous gagnez des âmes? Parce que tout membre de la fondation chrétienne est déjà automatiquement de l'office chrétien. Oui. Comment vous gagnez des âmes? Premièrement, par l'évangélisation. Vu que c'est une fondation chrétienne, nous évangélisons, comme vous le dites, porte par porte. Il y a des jours où nous organisons dans la semaine spécialement, où nous descendons. Donc, on est là comme des vrais combattants du Christ, en quête, en jean, et nous allons porte par porte pour évangéliser. Et d'ailleurs, Njoile na fanshisha kintu yetu ikunenda de succès en succès, ikunanenepa kila siku Mungu aliumba. Et nous encore. Par rapport à tout ça de votre côté, et puis bon, comme mot de la fin, tunamshukuru sana juu ya kufika hapa petu, na tunashukuru tena papa wetu fondateur, na tunamlazimisha sana akuye batoto yake beko na lazima ya baba yabo bamuone bamushikie. Ses conseils sont très précieux pour nous et sa présence aussi. Et nous appelons toute la population en général et de Lubumbashi en particulier, bakuye mingi sana pour sa présence aussi. Et nous appelons toute la population en général et de Lubumbashi en particulier, bakuye mingi sana kujadere FCBM ikunenda kumbele na tunashukuru Mungu kwa hili. Jadere FCBM ikunenda kumbele na tunashukuru Mungu kwa hili. Asante sana. Mungu amibariki. Oui. Mungu amibariki. Je pense que vous avez posé toutes les questions possibles et nous espérons que nous avons répondu avec succès. Voilà.
Merci à vous, Monsieur Serge, Monsieur Christian, merci à vous pour cette opportunité que vous nous avez accordée pour que nous puissions nous exprimer devant vos caméras. Nous vous remercions. Nous faisons appel à la population louchoise, celle de Kasumbalesa, Likasi, Kipushi, Kambove, Sakanya. Nous vous appelons ici chez nous à la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. Venez adhérer massivement et nous vous exhortons à faire grandir cette œuvre qui va aider beaucoup d'orphelins, car nous en avons beaucoup dans la ville de Lubumbashi qui sont en route, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Venez, que nous puissions nous tenir main dans la main pour avancer. Nous faisons appel à notre papa, l'apôtre Barnabé Mwakadi, et sa dulcinée, Maman Monique Chituka Mwakadi. Vos enfants du Haut-Katanga vous appellent papa. Ils ont besoin de vous. C'est vrai que depuis la fondation a commencé, vous n'avez jamais été ici chez nous. Nous avons besoin de vous voir cette fois. Venez papa, ici. Vos enfants sont prêts à vous accueillir. Nous demandons aussi aux personnes de bonne volonté de venir nous soutenir dans l'accomplissement de notre projet. Voilà. Merci. Beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous prie de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Nous sommes à votre disposition. Vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler. Écrivez-nous par le numéro affiché pour les deux écrans. Merci beaucoup à Chris Isamba pour la réalisation. Merci à